Un truc par jour. Série Traitement de texte. Aujourd'hui, comment copier-coller sur Internet sans se faire trop repérer. Imaginons que vous ayez un travail de recherche à faire, par exemple une biographie de Lucie Aubrac. Vous allez commencer par chercher vos informations. Je sais que vous n'allez pas faire un copier-coller directement de Wikipédia parce que vous avez appris que c'était pas bien, mais des fois c'est quand même très pratique. Donc admettons que vous ayez commencé par préparer votre biographie. Lucie Aubrac, sa vie, son œuvre. Vous cherchez ensuite sur Internet. Lucie Aubrac, Wikipédia, je vais prendre sa vie, je copie et je colle directement dans mon document. Copier, coller. Je m'aperçois assez rapidement que ça me laisse un certain nombre de traces. Même chose si je veux m'intéresser à son œuvre, si je prends par exemple ce site Babelio qui est très pratique, je prends ce petit passage sur Lucie Aubrac, bon voilà, peu importe, hop, copier, coller. Je me rends compte qu'il y a un certain nombre de traces de mon passage. Donc pour essayer au maximum de limiter la casse, quand je suis sous Word, je vais commencer par sélectionner la totalité de mon texte. Sélectionner ici en haut à droite, sélectionner tout, de façon à tout sélectionner. Je rappelle que je peux également sélectionner tout en passant par le clavier, en faisant CTRL A. CTRL A, c'est la même chose, c'est l'équivalent de sélectionner tout. Une fois que tout mon texte est sélectionné sur Word, je vais m'intéresser au style. Il va falloir modifier les styles. Les styles sont ici et si je clique sur la petite flèche là à droite, je peux trouver l'onglet modifier les styles ou style tout court en fonction de l'édition. Ensuite, je clique sur effacer tout. En effaçant tout, la totalité de ce qui est écrit se met en police identique. Il me reste du coup les éléments qui sont soulignés et les éléments qui sont de différentes couleurs. Je vais donc passer ici pour tout souligner, puis tout désouligner, puis ici dans la couleur de la police pour tout remettre en noir. Et une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que tout mon texte est revenu, on va dire, identique. Après, je le mets en forme comme je veux. Je peux faire mes paragraphes justifiés, je peux changer de police, etc. Il suffit de retravailler sur le formatage du texte. Si je travaille sur OpenOffice, une fois que j'ai la totalité de mon texte, pour tout sélectionner, il faut soit faire CTRL A, tout sélectionner, soit aller en haut à gauche dans le menu Édition, puis tout sélectionner. Une fois que tout est sélectionné, dans le menu déroulant en haut à gauche, un petit peu moins à gauche que Édition, je choisis le menu Format et je clique sur Formatage par défaut. Et de la même façon, je retrouve la totalité de mon texte brut. Si j'ai besoin d'insérer un tableau, ça peut être pratique si on me demande des références. Par exemple, si je veux récupérer les références qui sont sur ce tableau que j'ai trouvé sur le site de la base documentaire du collège. Je choisis, je copie et sur Word, au moment d'insérer mon document, je vais faire clic droit et quand je fais clic droit, il me propose différentes options de collage. Conserver la mise en forme du texte source, donc ça va être mis exactement de la même façon, ou fusionner avec la mise en forme, ou conserver uniquement le texte. Si je choisis conserver uniquement le texte, j'aurai les éléments sans avoir le cadre et les tableaux. Si je veux faire sur OpenOffice, je copie, je colle mon tableau et une fois que j'ai collé mon tableau, je vais chercher dans les menus déroulants en haut le menu Tableau, puis Convertir tableau en texte. Voilà ce qui vous permet de masquer un petit peu le fait que vous êtes allé chercher des références directement sur Internet. Attention, cela ne modifie pas le contenu de ce qui est écrit et vous êtes bien évidemment obligé de relire pour ne pas laisser par exemple Lucie Aubrac écouter
Lucie Samuel, né, etc., de Paris 1, il va quand même falloir supprimer les petites notes et il va falloir réécrire à votre sauce. Mais disons que pour ce qui est de la police et de la mise en forme elle-même, il y a moyen de récupérer des informations directement sur Internet pour éviter les fautes de frappe et les fautes d'orthographe, par exemple.